Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette première vidéo de l'année. J'ai un peu tardé d'ailleurs, je suis désolée. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année 2024. J'espère que cette année sera riche pour vous. Riche dans tous les sens du terme, émotion, amour. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo là. J'avais des vidéos de prévues, j'ai des vidéos vlog que j'ai filmé, que j'ai même pas monté. Donc je sais pas si ça vous intéresse que je les poste quand même alors qu'elles datent d'il y a au moins 3 semaines. J'ai juste pas eu le temps en fait, donc je voulais avant de peut-être poster un vlog qui date d'il y a 2-3 semaines, bah au moins vous retrouver dans une nouvelle vidéo et vous expliquer un petit peu et puis juste vous souhaiter une bonne année. Juste avant de passer à la vidéo où en fait je me suis préparée avec vous et on a parlé, j'ai beaucoup parlé d'ailleurs, je voulais vous dire que j'ouvre une foire aux questions sous cette vidéo là uniquement. Donc si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires de cette vidéo là. Si jamais d'ailleurs quand vous postez votre commentaire il n'apparaît pas tout de suite, c'est normal, pas de panique, c'est juste que je mets du temps. Ou alors si vous en voyez qu'un seul sous la vidéo, qu'il n'y a que le vôtre, c'est normal, c'est parce que j'aurais pas encore validé les autres. Je mets du temps des fois avant de valider les commentaires. Encore une fois, je vous souhaite une très belle année. Et puis maintenant je vous laisse avec la vidéo et avec ce petit look tête de réveil. Je vais commencer par me coiffer et en fait j'ai des boucles et voix du réveil aussi. J'ai encore des ondulations, enfin elles sont même bien marquées de la veille. J'ai fait des boucles plutôt serrées avec un petit diamètre, donc ce qui fait que elles sont encore bien présentes. Je pense que je vais faire une demi-queue, enfin ou un demi-chignon. Sachant qu'il me reste quelques extensions, je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Mais j'ai porté pendant un mois des extensions comme ça. Est-ce qu'on va voir un peu là? Qui sont par contre de la longueur de mes cheveux. Et vu que j'ai les extensions, j'ai pas le choix de me concentrer un peu plus pour les cacher. J'aimerais bien faire une genre de demi-queue. Je me concentre et puis après je vous parle. Est-ce que là on verra les extensions? Je pense pas. Et là aussi ça devrait être bon. Sachant que ce soir c'est jour de shampoing, enfin qu'aujourd'hui en tout cas c'est jour de shampoing. Donc c'est pour ça que je vais plaquer mes cheveux. Je vais faire un petit kiki comme ça là. Ça ira bien comme ça. Un petit coup quand même de brossage en bas parce que là j'ai plein de nœuds. Un peu de lac. Comme je vous disais, c'est jour de shampoing ce soir donc c'est pas grave si je laque. Et voilà pour la petite coiffure express. Je vais mettre tout de suite mes bijoux aussi. Je vais essayer que cette vidéo ne dure pas 3 plombes puisque c'est une de mes résolutions de cette année. Enfin une de mes résolutions, en vrai j'en ai qu'une résolution vraie, c'est de prendre un peu plus soin de moi, de prendre plus de temps pour moi puisque cette année 2024 a été 2023 pardon. Je vais mettre mes soins en même temps, je vais me préparer. L'année 2023 a été n'a pas été la meilleure hein, pour moi, j'avoue que, mais comme plein de gens hein, j'avais hâte qu'elle se termine puisque elle a été pleine de rebondissements, de choses assez dures pour moi émotionnellement. Et elle s'est terminée je dirais à partir de septembre, depuis août-septembre. Ça a été vraiment compliqué pour moi et c'était que mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, déception sur déception, voilà, plein de choses comme ça. Et ça a été hyper compliqué, ou alors il faut se battre pour des choses, enfin bref, très compliqué pour moi en fait. Donc j'avais hâte que l'année 2024 commence, donc c'est toujours un petit peu dur, je vais pas vous mentir, de toute façon les problèmes que tu as en fin d'année ils peuvent pas disparaître quand tu passes à la nouvelle année, ce serait chouette. Mais les résolutions, enfin une des résolutions, une envie surtout que j'ai pour 2024, c'est de prendre un peu plus le temps pour moi, du temps pour moi, soin de moi, etc. Puisque c'est vrai que 2023 j'ai quand même été très focus sur le travail, les problèmes à côté, mais le travail. Et je me suis un peu perdue là-dedans je pense. Je passais toujours des bons moments, j'ai toujours passé des bons moments, attention, hein, j'ai toujours fait des choses. Mais en gros on va dire que je faisais des choses au bout d'un moment quand j'attendais trop parce que justement j'en avais besoin. Alors que si plus souvent je faisais des choses et que j'attendais pas le dernier moment, pas le burn-out hein, mais bref, pas loin, peut-être que ce serait mieux quoi. Rien que si c'est des tout petits moments de qualité, des choses comme ça, des petits moments pour soi, je pense que c'est appréciable. Donc c'est une de mes résolutions de cette année, c'est de prendre un peu plus de temps pour moi. Parce qu'en plus cette année 2024 va être chargée en mariage, donc à partir de en gros de fin avril jusque mi-août on va enchaîner les mariages. Je pense qu'on va être morte. Après une pause de 3 semaines en août et on va reprendre pour au moins 7 mariages, donc je pense que vraiment on va être KO, mais c'est génial hein. Attention c'est trop bien, je pense qu'on va être KO. Donc c'est pour ça que je veux le reste de l'année en tout cas prendre bien soin de moi, que tout se passe bien dans ma vie pour que j'ai pas à en fait revivre une saison comme ça a été le cas cette année où j'étais entre c'est trop cool les mariages et entre mes problèmes qui me prenaient la tête quoi. Donc ma résolution
enfin ma résolution, mon envie plutôt, c'est que tout se passe bien. En tout cas, une de mes envies pour 2024, c'est de faire un peu plus de vidéos. En novembre, j'avais essayé d'en faire un peu plus, je pense que vous l'avez remarqué, j'en avais fait plus. J'étais hyper contente et je m'étais dit je vais pouvoir continuer en décembre et tout. J'avais même pensé en décembre à faire au moins 2-3 vidéos par semaine. Mais en fait, j'ai été submergée par à la fois les soucis personnels. Je vais mettre mon petit fond de teint, donc mon petit préféré. Le Dior Skin Forever, c'est la teinte 1,5W qui, je pense, je vais peut-être le foncer un peu parce que j'ai l'auto-bronzant sur moi. Je vous mettrai l'auto-bronzant que je porte en barre d'infos. Peut-être un chouïa clair, mais c'est pas grave. En réchauffant mon teint, etc., ça ira. Oui, donc tout ça pour vous dire, en fait, au final, désolée, je m'éparpille, mais je voulais faire plus de vidéos. Et j'ai pas pu. J'ai pas pu parce que je devais à la fois travailler, à la fois m'occuper de certaines choses d'ordre privé. Mais ouais, mon envie ce serait quand même de trouver un moyen de faire toujours des vidéos, mais que ça me prenne pas forcément autant de temps. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là j'ai des vidéos de filmer, j'en ai 3. J'ai 2 vlogs, j'ai une vidéo Get Ready With Me, mais j'ai juste pas eu le temps de faire le montage. Donc là je voulais vous poser la question d'ailleurs si vous voulez quand même que je vous mette les vlogs, sachant que les vlogs c'est des vlogs que j'ai fait en décembre mais que j'ai pas eu le temps de monter. C'est des vlogs en gros de fin décembre je crois, enfin non même pas, c'est des vlogs de décembre parce que c'est des vlogs dans lesquels j'avais les cheveux longs. Et ça je voulais dire en fait, c'est ça que je voulais vous dire, là j'ai des adhésives dans les cheveux et en fait donc là ils sont de ma longueur à peu près, mais pendant un mois j'ai porté des adhésives assez longue et j'ai adoré. J'avais déjà fait le test d'adhésive. Attendez, je me mélange complètement les pinceaux, c'est trop chiant ma conversation. Je voulais juste vous dire que j'aimerais faire plus de vidéos YouTube, sauf que étant donné que j'ai pas le temps de faire le montage et que je ne peux pas me permettre de prendre un monteur puisque ce serait des frais et YouTube je le fais par plaisir, c'est pas ça qui me fait une grosse source de revenus. Bah non mon cœur, tu viens de rentrer, tu attends maintenant. Du coup je me suis dit, il faudrait que je continue à faire des vidéos mais peut-être qu'elles soient moins longues. Donc pas forcément pour vous, mais pour moi, parce que mes vidéos généralement elles ont quand même toujours une durée certaine, mais à la base elles sont très longues. Après je fais le montage et le montage me prend 3 plombes parce que je parle tellement, je raconte tellement des détails dont on s'en fout, etc. que je les coupe après au montage. Donc ma résolution ce serait peut-être de parler de choses plus précises, de moins divaguer, comme ça j'ai moins de montage à faire. Voilà, donc c'est mon envie. Si j'ai une vidéo et que j'arrive à la faire durer, rien que moi quand je filme, 25-30 minutes, et bien après au montage ça me prendra déjà moins de temps. Ça me prendra pas 25-30 minutes, ça me prendra beaucoup plus que ça hein. Mais ce sera mieux. Maintenant je passe aux extensions parce que je voulais vous raconter ça. En décembre j'ai porté des extensions longues et j'ai trop aimé, franchement c'était génial. Le seul truc c'est que ça demande beaucoup d'entretien et un entretien particulier. Par exemple je pouvais pas bon, de toute façon je le fais rarement, mais je pouvais pas me laver les cheveux et puis après directement aller au lit, non, il fallait que je les sèche parce qu'en plus les extensions ça rend le tout plutôt épais derrière et tout. Enfin bref, je vais mettre mon anti-cerne dur également, le 1N. J'ai adoré avoir les cheveux longs, j'étais trop bien faire des coiffures etc. Et en fait j'ai enlevé les extensions tout simplement parce que les extensions adhésives, tout comme plein d'extensions de toute manière, au bout d'un moment il faut les remonter. Sachant que moi j'ai les cheveux qui poussent quand même plutôt vite. J'ai une chance, mais j'ai les cheveux qui poussent plutôt vite, ce qui fait que j'ai dû les remonter au bout de 1 mois, alors que je sais qu'il y a des personnes qui gardent les extensions adhésives plus d'1 mois et demi, 2 mois, 3 mois des fois. Je touchais mes cheveux, je sentais trop qu'il y avait une grosse repousse, donc je les ai enlevés et je me suis dit je vais tout de suite les remettre, et en fait non. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, vraiment on s'en fiche, vous voyez ce genre de détails. J'ai gardé les extensions parce que c'est ça qui est chouette avec les extensions adhésives, c'est que il suffit de racheter ce genre de petits trucs là, donc des nouveaux adhésifs, et puis en fait vous allez pouvoir... Est-ce que j'aurai un exemple ou pas? J'ai des exemples, attendez. Donc ça c'est pas la marque que j'utilise, enfin si, mais je vais vous montrer juste des extensions. On va me réveiller l'amour. Celles-ci elles sont assez courtes je crois, j'en ai de plusieurs longueurs. Vous voyez, donc ça c'est les extensions. En fait vous avez ces petits trucs là, c'est des adhésifs comme ça. Et les extensions adhésives c'est des sandwichs que vous mettez en gros, vous prenez une très fine mèche de cheveux avec des raies bien droites etc. Et vous en collez une derrière la mèche, une au-dessus de la mèche. Donc ça fait un sandwich sur votre cheveu et c'est comme ça que ça tient. Donc là par exemple vous voyez qu'elles sont pas très longues celles-ci. J'ai fait exprès de prendre des longueurs un petit peu variées avec cette marque là. Moi au début j'ai
Posé des extensions de Easy Locks que je vous recommande vraiment vivement. J'ai acheté les weft, donc les weft c'est celles qui font en fait le tour des cheveux comme ça. Mais alors pour le coup je recommande pas tellement parce que je trouve que c'était gênant. Donc je les ai pas, j'avais mis que 2 bandes comme ça et après j'avais mis des bandes comme je vous ai montré là. Mais également de la marque Easy Locks. Et finalement les longues en fait elles la repoussent etc. Et même sur les cheveux j'ai trouvé ça plus gênant. Alors que les tapes comme ça là, comme je vous ai montré, c'est très très agréable même pour dormir. Il y a eu 2 jours où c'était un peu plus gênant le temps de m'habituer, puis c'était frais. Et après ça a été tout seul. Sachant que les extensions adhésives j'avais déjà testé il y a très longtemps. Mais en fait je pense que j'avais acheté trop d'extensions parce que j'avais trop peur que ça fasse pas naturel. J'avais pas dégradé mes cheveux aussi. Je pense que j'avais dû faire ça sur un carré à peu près ou un légèrement dégradé mais pas assez. Ce qui fait que j'avais dû avoir de poser beaucoup d'extensions pour que ça fasse naturel. Et en fait bah, c'était pas agréable parce que j'avais trop d'extensions sur la tête. Là j'ai un max désépaissi, dégradé mes cheveux. Faudrait que je vous montre, bah là, enfin j'ai même pas de photos pour vous montrer ou de vidéos pour vous montrer mes cheveux, mais j'ai vraiment un max désépaissi pour que je puisse porter des extensions et que ce soit naturel. Et c'est pour ça que j'ai mis des extensions même sur ma longueur. C'est parce que je me retrouve avec quand même des cheveux désépaissis. Alors c'est pas vilain, hein, attention, mais bon bah je préfère avoir un peu plus d'épaisseur. Donc j'ai simplement posé, là j'ai 2 rangées derrière et 2 sandwichs ici sur les côtés. Enfin sur les côtés là et un sandwich là, donc j'ai très très peu d'extensions et juste en fait au niveau en bas pour donner plus d'épaisseur. Là ce que j'ai fait c'est que pour tester j'ai commandé des extensions qui avaient des bons habits sur Amazon. Franchement elles sont plutôt pas mal, donc là j'en porte quelques-unes avec le mélange encore d'extensions Easy Locks qui me restait. Mais elles sont vraiment bien, elles sont pas très très chères. Donc si jamais vous n'avez pas le budget pour acheter des Easy Locks, ce qui se comprend parce que déjà elles sont pas données, puis en plus bah, y a les frais de livraison et tout parce que c'est basé en Irlande, donc des frais de livraison plutôt élevés. Bah, je vous recommande celle-ci de chez Amazon, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et en plus ce qui est plutôt chouette c'est que vous avez plein de longueurs différentes. Donc là je vous ai montré ça doit être des 40 cm ou des 35 cm. En tout cas lorsque j'avais mis les Easy Locks j'avais acheté que des 45 cm je crois. Donc voilà, je sais pas si vous avez des questions sur les extensions, mais si jamais vous voulez que je vous poste quand même le vlog qui date de décembre, bon, je pense que ça pourrait être bien. Peut-être qu'en fait les 2 vlogs que j'avais filmés je pourrais en faire qu'un vlog et vous le poster quand même. En tout cas j'ai une envie de faire une foire aux questions parce que je pense que ça pourrait être intéressant, mais ça fait un moment je crois que j'en ai pas fait. Donc si jamais vous voulez que je fasse une foire aux questions, alors n'hésitez pas sous cette vidéo, vraiment sous cette vidéo là, à me poser vos questions. Il faudrait aussi que j'augmente mes tarifs en photo. Je sais que je suis pas très chère, j'ai déjà augmenté un peu mais je sais que je suis pas très chère. Niveau mariage, déjà on n'était pas très cher, donc là pour 2025 nos tarifs ont quand même augmenté. Puis heureusement, parce que ça va faire du bien, parce que quand je vois là, les tarifs 2024, je regardais hier tous nos devis. Et je me dis donc là, j'essaye de voir, j'aurai ça comme tarif, ok j'aurai ça, j'aurai ça, j'aurai ça. Donc à la fin du mois ça me fera ça, mais pour toute la charge de travail que ça représente, c'est quand même vraiment pas grand chose. Donc là on s'est vraiment un peu pris une claque je pense en se disant il va falloir qu'on augmente nos tarifs parce qu'en plus on est toujours 2 à chaque fois, donc on a la prestation photo et vidéo pour même pas le prix d'un photographe, donc d'un bon photographe hein, mais d'un photographe. Donc il est peut-être temps qu'effectivement on augmente nos tarifs, mais même nos tarifs pour les séances photo classiques. Nous nos mariages on les a vraiment pas fait payer cher. Au début on a fait, à la fois c'est une bêtise et à la fois je pense que c'était un genre de parti pris parce que vu qu'on n'avait jamais, là il y a des photographes il y a pas longtemps qui m'ont tapé sur les doigts, mais je vous jure c'était un scandale. Avec Lucie on a tellement été choqués, à tellement on a rigolé, faut que je vous raconte ça. Mais il y a des photographes en fait peut-être qui quand ils commencent leur travail, bah c'est leur première année, ils sont direct à 2000. Bah moi ça me paraît complètement lunaire de commencer la première année et d'être à 2000. Pour moi, hein, sachant que du coup j'avais aucun bagage à part ma passion depuis des années. J'ai fait une formation avec le CPF là, mais que je vous recommande pas spécialement si vous vous y connaissez déjà, parce que j'ai rien appris. C'était un bon moment quand même par contre, attention, hein, j'ai vraiment apprécié ça. Mais c'est vrai que j'ai rien appris. Donc tout ça pour dire que en fait j'ai pas de formation. Quand on a commencé les mariages avec Lucie, à part des séances inspiration, donc des faux mariages qu'on mettait en scène, avec l'aide des gens etc. Ben en fait on n'avait rien comme pour montrer notre travail, donc c'était normal qu'on soit moins cher. Le blush que j'ai utilisé d'ailleurs c'était un blush Benefit, il est très joli, je l'adore, hein. Le Kiss ça. Oui je parlais de tarifs en gros, faut que j'arrête d'épiloguer de toute façon, mais tout ça pour vous dire que
que c'est vrai qu'on a commencé à des prix pas très chers, mais parce que ça nous paraissait aussi logique, on va pas faire payer 2000 € à quelqu'un, alors qu'il a même pas du tout de manière de voir notre travail. Il a des faux mariages, oui, il y a des mariages d'inspiration à voir, mais en fait pour moi les mariages d'inspiration c'est pas ça qui montre vraiment tout ton travail, puisque en fait un mariage d'inspiration, enfin une séance d'inspiration, donc une fausse séance qui est mise en scène etc, bah tu prends tout ton temps pour le faire, alors que en fait quand le mariage est là le jour J, t'as pas le droit à l'erreur. Enfin je veux dire admettons la sortie de l'église elle y arrive qu'une fois hein. Moi je refais pas faire à mes mariés la sortie de l'église hein. Non, les pauvres ils vont pas faire ça plusieurs fois pour moi, parce que sinon j'ai pas le choix, il faut que j'assure pour ce moment là, pour ce moment là, pour ce moment là. Ça on n'avait pas l'exemple de ces choses là à montrer, donc les gens nous ont fait confiance pour quelques petites choses qu'on avait montrées, pour aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube qui nous ont fait confiance, donc bah, je pouvais pas mettre, enfin on pouvait pas mettre 2000 € nos prestations, des choses comme ça, alors qu'on commence et que c'est notre première année. Avec le temps oui on augmente, et là ça y est on augmente. Je suis désolée, je parle d'argent plutôt facilement, alors que ça choque beaucoup de Français hein, de parler d'argent comme ça. Moi ça me paraît plutôt normal, parce que ben je sais pas, on se rend un petit peu compte des choses. Et bon là pour le coup le fait de voir augmenter ça ne regarde que moi, et il est temps que je me bouge les fesses hein, pour augmenter mes tarifs si je veux vraiment pouvoir vivre plutôt bien de la photo. Quand je faisais que des vidéos sur YouTube, je gagnais beaucoup mieux ma vie. Quand je faisais que des vidéos et quelques partenariats de temps en temps, je gagnais beaucoup plus ma vie en tant que photographe. Mais bah c'est pas grave, hein, c'est mon choix, attention, et je regrette pas du tout d'avoir arrêté de faire tous les partenariats, même si des fois j'ai encore des demandes, je n'en fais plus du tout et je regrette pas, hein. Mais voilà, c'est mon choix maintenant, c'est à moi d'assurer et justement de mieux me rémunérer. Il y a un côté frustrant parce qu'en fait j'aimerais pouvoir continuer à proposer des séances photos abordables entre guillemets pour les gens qui n'ont pas les moyens, et d'un autre côté bah, je suis tiraillée entre bah je peux pas, parce que même par exemple si je proposais des séances photos plus courtes avec très peu de photos et que ce serait moins cher, bah en fait peut-être que potentiellement ce serait un créneau qui pourrait intéresser quelqu'un qui pourrait me rémunérer plus cher pour une grosse séance photo. Donc en fait c'est hyper tiraillant quoi, c'est... Je sais même pas si ça se dit hyper tiraillant, juste je suis tiraillée. Et puis pour les photographes qui m'ont pris la tête, c'est juste qu'un jour avec Lucie on a partagé notre plaquette de tarifs sur internet, enfin c'est moi qui l'ai partagé d'ailleurs, et en fait il y a des photographes qui ont réagi en mode... déjà un qui me suivait même pas, MDR, qui me suivait même pas et qui a commenté ma story, parce que je suis sûre que c'est l'autre nana qui a commenté ma story qui lui a envoyé. En mode non mais du coup c'est un scandale en gros tes tarifs, enfin vos tarifs c'est un scandale, ça comprend bien photo et vidéo point d'interrogation, parce que c'est vraiment pas cher du tout, ça décrédibilise le métier de photographe et de vidéaste du coup que vous mettiez des prix si peu chers. En gros j'ai pris je me suis fait incendier dans des trucs comme ça sous couvert de fausse bienveillance, attention, c'était très drôle à regarder, enfin à lire, mais sous couvert de fausse bienveillance. Du coup c'était des... Non mais tu te rends pas compte, moi par exemple pour la vidéo, je suis tout seul et je suis à 2005, vous en gros 2005 vous êtes à deux pour un forfait plutôt gros et tout. Enfin bref, je me suis fait un peu incendier comme ça, donc moi j'étais en mode choquée parce qu'il y avait un photographe en plus que j'adorais. Du coup, j'aime toujours son travail, hein, mais sa personnalité ça m'a un peu refroidi. Une autre que je connaissais pas du tout, mais donc ça m'a pas non plus forcément donné envie, hein. Mais hop, tu te fais incendier comme ça, alors que en fait tu commences dans le métier. Je leur ai dit, en fait on vient de commencer, c'est notre première année, on va pas faire payer 3000 balles à des gens alors qu'on vient de commencer. Oui, peut-être que dans l'avenir on veut faire payer 3000 € pour nos prestations, à toutes les deux hein, en plus, hein. Mais, les gars, on va pas faire payer notre première année 2000 € à quelqu'un qui sait pas comment on travaille. Il faut bien qu'on montre quoi ce qu'on sait faire. Bref, donc moi ça me paraissait complètement lunaire d'être attaquée comme ça. Après ça a été oui non mais je vous dis ça pour des conseils. Puis après ça nous reprochait, il y a le photographe là, le gros photographe qui me fait non mais en fait c'est à cause de personnes comme vous qu'on trouve plus de travail. J'ai pas réagi là-dessus, j'ai rien dit, mais j'avais envie de dire, déjà, gars, t'es dans le sud de la France. Je suis pas du tout dans le sud de la France, hein, je suis dans le Maine-et-Loire, donc on n'est pas du tout dans le même secteur, même si nous on veut bouger partout, c'était pas du tout le même secteur. Bref, le gars a fait des remarques, etc. Ça n'avait pas de sens, parce que tu pouvais pas comparer et demander de m'aligner à son tarif à lui,
qui a 7 ans d'expérience. C'est pas possible. Ça fait peur à certaines personnes de voir arriver des nouveaux personnes dans le métier qui, je dis pas que je me démerde bien, hein, mais qui peut-être font quelque chose de sympa et qui font ça à des tarifs beaucoup plus abordables que lui, mais ce qui est plutôt normal. J'aimerais bien faire des tarifs comme toi, mais je ne peux pas, c'est pas possible, faut être logique, faut bien montrer son travail avant d'appliquer des tarifs, donc faut commencer avec des tarifs plus justes. Maintenant je me suis quand même rendu compte qu'on aurait dû commencer avec des tarifs plus chers quand même, mais il faut pas non plus que ce soit hors de prix, il faut qu'on puisse montrer notre travail, et puis comme on s'est dit avec Lucie, de toute façon on regrette pas du tout d'avoir mis nos tarifs aussi bas la première année, parce que ça nous a permis de faire des rencontres exceptionnelles. Franchement on a fait des rencontres, on s'est dit on a pu permettre de capturer des images, photos et vidéos à des gens qui peut-être n'auraient jamais pu se payer nos services, par exemple avec les tarifs qu'on met maintenant. Je donne l'exemple d'une personne qui a peut-être payé 1500 € pour photos et vidéos sur un forfait mariage, mais peut-être qu'en 2025 ce forfait là il est peut-être à 2005, je sais plus. En 2025, sachant qu'il y a eu 2024, hein, où on a aussi augmenté petit à petit, mais peut-être que cette personne elle aurait jamais pu se payer la photo et la vidéo pour son mariage si on n'avait pas proposé un tarif aussi abordable. Et nous on regrette pas parce qu'on a fait des super rencontres. Enfin, tout ça pour vous raconter que du coup maintenant je me rends compte, parce qu'on me l'avait dit, je crois que c'est Lucie qui m'avait dit qu'on lui avait dit que c'était tabou un peu de parler tarifs chez des photographes, et que surtout il y avait des photographes qui n'étaient pas toujours très agréables entre eux. Et moi je me suis dit, oh, moi je suis dans un monde de bisounours, je me suis dit, bah de toute façon, tant qu'on vient pas les chercher, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous fassent? Maintenant je comprends, juste tu publies un truc, tu publies un tarif, on vient t'attaquer. Pour mes tarifs séances photo normales qui sont tout le temps affichés, on m'a jamais attaqué là-dessus par contre. Hein. Tout augmente dans le mariage. C'est normal aussi que la photo du coup ça augmente un peu, hein, c'est tout à fait logique, et nous aussi on a des charges qui augmentent. Mais faut se remettre en question. Peut-être que les gens, si tout augmente, ils ont pas envie de mettre 4000 € pour leur vidéaste quoi. Voilà, je pense qu'il faut aussi se remettre en question, moi c'est ce que j'essaye de faire parfois. Et justement là, la conversation avec ces deux personnes là m'aura quand même fait comprendre qu'on n'était pas assez cher. Ça n'empêche que on n'a jamais mis des tarifs comme eux ils vont mettre. On peut pas. Enfin oui, là pour 2025, pour 2026 par exemple, peut-être qu'on aura des tarifs où on aura un forfait qui est à 3000, admettons, mais à chaque fois il faut se dire que dans ce forfait qui est à 3000, il y a la photo et la vidéo. Alors que eux c'est des forfaits qu'ils vont proposer pour l'instant avec que la photo, que la vidéo. Mais libre à eux, pardon, de fonctionner comme ça. Je voudrais quand même rappeler que j'habite Saumur, j'habite pas la région parisienne, j'habite pas en Provence. Enfin, en fait, c'est un cliché ce que je dis, mais c'est des endroits où il y a beaucoup de gens, par exemple en Provence, qui sont un peu de partout, même du monde entier, et qui vont se marier en Provence parce que c'est la mode. Et qui du coup ont un budget, mais voilà. Nous, on a des gens de Saumur, quoi, en plus grosse majorité, qui ont pas forcément un budget comme ça. Bref, c'est pas grave, en plus je vous raconte ça, ça s'est passé il y a, je sais pas, il y a 3 semaines peut-être. Depuis ça va, c'est juste que là d'en reparler, enfin je me suis dit il fallait que je vous raconte ça parce que dans tous les métiers vraiment en fait il y a des gens un peu chiants, et à la fois il y a des trucs où ça peut se comprendre parce qu'ils ont peur pour leur avenir. Bref, sujet clos pour ça, mais en tout cas j'ai trop hâte de ce côté là pour l'année 2024. Ça s'annonce riche en émotions, on a un mariage en Europe, donc ça c'est juste extraordinaire, je n'en dis pas plus pour l'instant. D'autres mariages du coup un peu partout. Enfin pas partout, j'exagère, mais on a à certains endroits de la France, donc c'est génial, on a beaucoup de mariages dans notre région, c'est très chouette, on adore ça aussi, mais c'est vrai que de bouger c'est un kiff. Ça c'est vraiment un goal pour nous de pouvoir bouger. Je crois que la plupart des mariages, ou je crois la totalité des mariages qu'on a qui nous font bouger, c'est grâce à vous, donc merci beaucoup, c'est des gens qui me suivent ici et qui regardent mon travail et qui nous ont fait confiance du coup, et c'est juste un kiff exceptionnel parce que grâce à vous on va pouvoir voyager et c'est hyper enrichissant quoi. C'est vraiment notre goal en fait, ça, de pouvoir faire des mariages aussi bien chez nous que en dehors de chez nous, un peu partout dans la France, que ce soit aussi en Europe, enfin voilà, le goal de faire des mariages etc. Et c'est des personnes qui nous font confiance, qui nous payent aussi le transport, donc c'est juste exceptionnel. Voilà, j'espère qu'on en aura d'autres, en tout cas j'espère que vous allez bien, que vous avez passé vous des bonnes fêtes de fin d'année, que vous allez passer une bonne année 2024, c'est ce que je vous souhaite. Encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, et puis je vous y répondrai dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao.